Vers qui te tournes-tu lorsque tu veux faire un pas dans la mission que Dieu t'a confiée? Quel que soit ce que nous sommes appelés à accomplir, quelle que soit ta mission, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'onction que Dieu peut te donner aujourd'hui, sans discipline, tu n'iras pas loin. Vers qui te tournes-tu? Tu dois te tourner vers celui qui t'a confié la mission. Vous savez, on admire tous ce que Moïse a accompli, ce qu'il a manifesté. Mais souvent, on oublie une chose, Moïse a payé le prix. Lorsqu'on lit dans le livre d'Exode ou même dans le livre de Deutéronome, Moïse, c'était un homme qui se mettait constamment à l'écart. Moïse était un homme qui, lorsqu'il voulait avancer, il recherchait les directives de Dieu. Il se retirait, il demandait les instructions de Dieu. Il demandait les orientations de Dieu. Vers qui te tournes-tu lorsque tu veux faire un pas dans la mission que Dieu t'a confiée? Tu dois te tourner vers l'auteur de ta mission. Moïse se mettait constamment à l'écart. C'était un homme discipliné. Dieu lui-même rend témoignage de Moïse dans Nombre chapitre 12 au verset 7. Il dit qu'il est fidèle dans toute ma maison. Moïse a payé le prix. J'ai toujours l'habitude de dire que quel que soit ce que nous sommes appelés à accomplir, quelle que soit ta mission, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'onction que Dieu peut te donner aujourd'hui, sans discipline, tu n'iras pas loin. Sans discipline, tu ne parviendras jamais à accomplir la mission que Dieu te confie. Moïse était un homme discipliné. Il se mettait constamment à l'écart. Lisez Exode, à partir du verset 32, vous allez voir. Il a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne. La Bible dit qu'il ne mangea point et il ne but point d'eau. Il était là dans la présence de Dieu. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et il est remonté dans Exode 34. Et on te dit que lorsqu'il descend, la gloire de Dieu était sur son visage. La gloire de Dieu. Bien-aimé, on aime trop la facilité. L'un des plus grands secrets pour réussir dans une mission que Dieu nous confie, c'est de demeurer dans une communion constante avec Dieu. Et lorsqu'on parle de communion avec Dieu, on parle de relation avec Dieu. Lorsqu'on parle de communion avec Dieu, on parle d'union avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur Jésus nous le dit dans Jean chapitre 15. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous ne pouvez porter du fruit si vous ne restez attachés à moi. Autrement, il est le tronc et nous sommes les branches. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on détache une branche d'un arbre? Bien-aimé, cette branche-là sèche. Prends la machette, coupe une branche, détache-la de l'arbre. Tu verras ce qui va se passer. Elle ne portera pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'elle a été détachée de sa source. Bien-aimé, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. On aspire à des grandes choses. Tu aspires, on aime, on veut expérimenter Dieu d'une certaine façon. Bien aimé, j'ai l'habitude, je le dis souvent et je réitère encore aujourd'hui. Bien aimé, quel que soit ce que tu as appelé à accomplir comme mission, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et sans discipline, tu n'iras pas loin dans ce que tu as appelé à manifester, dans ce que tu as appelé à accomplir. Moïse a payé le prix. Toi et moi également, nous devons payer le prix.